Paix à toi, homme, femme de Dieu, soldat. Va vite chercher ta pelle. Nous allons creuser dans le psaume 4 pour chercher de nouvelles pépites d'or. Ce psaume que David a chanté à l'Éternel avant de se coucher, alors qu'il était en poursuite. Il dit, quand je crie, réponds-moi, ô Dieu de ma justice. Je regardais un reportage sur la famille Obama. Et de tout ce reportage, une seule chose m'a marqué, c'est cette attention qu'avait ce grand homme pour ses enfants. Et pourtant, il était le président des États-Unis. Il aurait pu jouer à l'homme qui est très occupé. Et toi, ton papa est le plus puissant. Et pourtant, il est beaucoup plus attentionné même pour toi. Qui que tu sois, où que tu sois, il t'aime. Il a besoin de toi. Il veut que tu communiques jour et nuit avec toi. Il veut partager les plus petits détails de ta vie. Et pourtant, il est le créateur du ciel et de la terre. Jamais son téléphone n'est éteint. Il est toujours à ta disposition. Alors supplie-le comme le roi David de te répondre quand tu cries à lui. Toi, enfant bien-aimé de Dieu, homme, femme de prière, sache que tu as droit à une réponse quand tu pries à Dieu. C'est tellement important que tu saches qui tu es, car le Fils, il peut tout demander à son Père sans se soucier de comment il va faire pour l'avoir. Mais le gardien, lui, il est limité dans ses demandes. David dit, quand j'étais à l'étroit, tu m'as mis au large. Aie pitié de moi, entends ma prière. Aujourd'hui, David n'est plus là, c'est toi qui es là. Et papa, il est là à tes soins. Alors, est-ce que tu vis dans un domaine particulier de ta vie, à l'étroit, et puis tu ne parles pas? Tu te dis, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Il a béni David, il a kiffé quitter l'étroit pour le mettre au large. Toi aussi, tu as les mêmes droits. Tu es enfant de Dieu. Alors, ne reste plus à l'étroit sans réciter ce psaume tous les jours en lui disant, papa, mets-moi au large. Regarde mon appartement, il est tellement petit, tous mes bagages sont empilés. Prête-moi une de ces grandes villas. Oh Seigneur, regarde ma voiture. Quand je conduis, je suis tellement à l'étroit, elle est tellement petite. Prête-moi une de ces grosses voitures. Regarde mon compte bancaire, il n'y a rien dedans. Donne-moi de l'argent. Bénis-moi en me donnant une idée qui va me rendre immensément riche, que je puisse bénir ceux qui travaillent pour l'évangélisation, bénir les églises. Il est capable de changer ta situation en un clin d'œil. David était en train de garder les moutons quand Samuel est apparu et lui dit, c'est toi que Dieu a choisi comme roi. Baisse ta tête que je te oins. Dieu lui dit, c'est lui. Alors, où que tu sois, qui que tu sois, aujourd'hui, c'est à toi de recevoir l'onction pour quitter cet endroit étroit où tu es et aller dans un endroit plus large au nom de Jésus-Christ. Tu as droit, alors réclame. J'aime tellement quand je suis malade. Crier à Dieu. Ah Seigneur, j'ai droit à la santé. Pourquoi je suis malade? Oh Seigneur. Je vais tellement crier qu'il va dire, oh, vraiment il me fatigue. Il faut lui donner la santé. J'habitais un petit appartement. Qui? Quand mon mari un jour est venu, il a dit, j'ai vu des appartements à vendre là-bas. Les conditions ne sont pas trop compliquées. On va aller prendre un appartement là-bas. Et puis on va quitter le loyer. Au moins, elle va habiter chez nous. J'ai dit, OK.
On est allé voir. Mais l'appartement que lui il veut prendre, il est plus petit que là où j'habite. Et là où j'habite, je suis à l'étroit. Je n'ai pas parlé puisqu'il est autorité de au-devant de moi. Je n'ai rien dit. Puis quand je suis allée prier, j'ai dit Seigneur, regarde l'appartement où mon mari veut me mettre. Il est plus petit que là où j'habite. Et tu as dit dans ta parole que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alors je ne veux pas aller habiter là-bas. Parce que déjà là où j'habite, je suis très à l'étroit. Même si là-bas, ça va être chez moi. Mais je ne veux pas y aller. Jamais les papiers n'ont abouti pour que j'aille là-bas. Sais-tu qui tu es? Dieu t'aime et il veut que ce que toi tu veux. Lève-toi et arrête de pleurer et parle à ton Dieu. Tu as besoin de savoir qui tu es, à quoi tu as droit pour réclamer tes droits. David continue en disant, Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle mise en opprobre? Il parle en esprit ici à son fils Absalom qui le poursuit pour le tuer, lui et toute la foule qui l'accompagne. C'est pas tout le temps que tu dois parler à l'ennemi en criant, en lui parlant physiquement qu'il t'entende. Tu peux parler en esprit à l'ennemi. Parce que nous sommes tous esprits vivant dans des corps. Et c'est très important que tu saches que tu es esprit et que tu peux communiquer en esprit avec Dieu et avec les hommes. Ça, j'en ferai l'objet d'un autre audio. David continue en disant, jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et recherchez-vous le mensonge? Son ennemi ici est dans la vanité et le mensonge. Comme beaucoup d'entre nous. Mais c'est parce que nous ne prions pas le matin, Seigneur, mais une garde à ma bouche afin que rien de ce que je dise ne soit mensonge. Efface mon nom de ceux qui vivent dans la vanité. Et tu verras que ta bouche restera fermée toute la journée. Quand quelqu'un vient au-devant de toi, appelle Jésus, 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 afin de ne pas pécher. Car toi, tu pries, mais les autres ne prient pas. Et quand ils viennent, ils t'entraînent sur le banc des moqueurs. Ils t'entraînent sur le banc des pécheurs. Mais toi, invoque l'Esprit de Dieu afin qu'il t'aide. Fuis, fuis le péché. N'aie même pas honte de fuir le péché. David, il était loin et pourtant il fuyait. Absalom. Il faut fuir les gens qui sont dans le mensonge et la vanité. Moi, je n'ai pas honte. Ce qu'ils pensent n'est pas important. C'est qu'à la fin de la journée, de diminuer le nombre de mes péchés, afin de pouvoir rester encore blotti à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. David dit encore, sachez que l'Éternel s'est choisi un bien-aimé. L'Éternel entend quand je crie à lui, tremblez et ne péchez point, parlez en vos cœurs sur votre couche et gardez le silence. Il continue à parler en esprit à ses ennemis. Il leur fait comprendre, aussi nombreux qu'ils soient, que lui, il est loin de Dieu. Il les menace à la limite en esprit, en les avertissant que lui, il est en communion permanente avec l'Éternel, qui doit faire attention. David savait qui il était. Il aimerait tant que ses ennemis arrêtent leur poursuite, afin de ne pas pécher contre l'Éternel en faisant du mal à son oint, lui. Lui, tout le monde sait que Dieu l'a oint sous le soleil. Mais Absalom, il n'a pas reçu l'onction pour être roi. C'est pour ça qu'il est agité. Il veut le royaume sans onction. Mais Dieu du haut de son trône ne dort pas. Nous devons faire très attention. Malgré que son fils le poursuit pour le tuer, regardez comment il parle à son fils. Nous sentons encore de l'amour dans ses paroles.
l'amour d'un père pour un fils. Je pense qu'il reflète là l'amour de Dieu pour nous malgré nos péchés. Oh Seigneur, nous ne méritons même pas tout ton amour. Donne-nous la grâce d'être du nombre de ceux qui habitent dans la vérité, du nombre de ceux qui fuient la vanité, le mensonge au nom de Jésus-Christ. Absalom, en tant que juif, ne lisait-il pas la Bible? Car les juifs enseignent à leurs enfants les Écritures. Je suis étonnée de le voir poursuivre un oint de Dieu pour le tuer. Car il est écrit dans 1 Chronique 16 au verset 22, ne touchez pas à mes oints, ne faites point de mal à mes prophètes. Il sait que son père est oint. Mon ami, toi et moi, nous sommes au courant en tout cas. Donc, collons sur tous les oints des étiquettes à ne pas toucher. Quelqu'un peut ne ressembler à rien et être ami de Dieu. Touche-le et tu verras la colère de Dieu dans ta vie. Fais-lui du bien et tu verras que tu as touché le cœur de Dieu. Et la pluie de bénédiction ne s'arrêtera pas sur toi. Alors soyons intelligents, mes amis, devant les oints de Dieu. Un jour, que Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire, voici David est dans le désert d'En-Kédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla rechercher David et ses gens, jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il y a quoi? 3000 hommes d'élite, c'est des soldats bien entraînés. Il ne veut même pas rater David. Qu'est-ce que David lui a fait? Rien. Ça là, c'est dur, hein? C'est comme ça que dans ta vie aussi, tous les jours. Tu n'as rien fait, mais les hommes, ils parlent mal de toi. Ils parlent de ce que tu n'as pas fait. Ils veulent que tout le monde te déteste. Ils te font la guerre matin, midi, soir. Juste parce que tu as l'ancien sur toi. Mais toi, tu dois être très prudent et fuir tout le temps pour ne pas pécher. Et la Bible continue en disant, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la même caverne. Oh Seigneur. Les gens de David lui dirent, voici, le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Et après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Chaque fois que tu fais ce qui n'est pas bien, chaque fois que tu franchis la limite que Dieu t'a fixée en tant que pèlerin sur la terre, tu as un signal, c'est ton cœur, où vit Dieu. L'Esprit de Dieu habite dans ton cœur. Et chaque fois que tu traverses la limite que Dieu t'a fixée, ton cœur y bat. Ce qu'il a fait là, il ne devait pas le faire. C'est pour ça que la Bible dit que son cœur lui battit. Saül, même si Dieu lui a retiré l'onction, il est loin de Dieu. Donc, Dieu a dit, ne touchez pas mes oints. Il n'avait pas touché Saül jusqu'à lui couper le manteau un pan de son manteau. Tu as compris? Donc, tu dois faire attention à tout ce que tu fais et qui fait battre ton cœur. C'est que tu n'es pas sur le chemin quand ton cœur bat. Quand tu es sur le chemin, tu es plein de paix. Ce que tu fais, si c'est bien, ton cœur est dans la paix. N'oublie pas, Dieu habite dans ton cœur. Et David dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. David savait qu'il ne faut pas toucher à un oint. Car par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. À la place de Saül, je serais meurtri de honte.
me lever pour aller chercher 3000 hommes d'élite pour aller tuer quelqu'un. Et je n'ai rien, je ne l'ai pas trouvé. Je m'assois maintenant pour me reposer, je m'endors. Et lui, il passe pour me montrer qu'il m'a bien vu. Il aurait pu me tuer, il ne m'a pas tué. Oh. Et c'est ainsi que Dieu met souvent nos ennemis au-devant de nous. Ils sont coincés, ils ne peuvent plus avancer si nous ne les aidons pas. Alors Dieu nous regarde pour voir si nous allons nous mettre sur la liste des méchants ou sur la liste des miséricordieux. Parce que nous péchons tout le temps et Dieu nous pardonne. Mais nous oublions qu'il y a des choses qu'on a faites que Dieu aurait pu nous punir et ne nous a pas punis. Donc quand les autres font des erreurs, nous sommes toujours prêts à punir. Nous avons un bâton seulement pour taper. Dès que quelqu'un est tombé, il faut que tout le monde soit au courant que quelqu'un est tombé. Voilà notre téléphone, WhatsApp, tout le monde, on avertit tout le monde. Hi, tu as vu, ce grand homme-là, il a fait ça, il y a quoi? Qui nous apporte juge? Il faut laisser Dieu faire son travail. Nous devons nous concentrer sur la prière et l'adoration. Nous ne le faisons pas. Nous sommes concentrés sur ce que les autres ont fait. Pour finir, David dit, offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Dieu a bien dit dans un passage, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Toi, quand tu as des problèmes, pourquoi tu cherches quelqu'un à qui te confier? Tu penses que si Dieu t'a donné des oreilles, c'est parce qu'il ne sait pas l'importance d'une oreille. Ça veut dire que lui-même, il a une oreille tellement que c'est bien pour lui que lui, il t'en a donné. Pourquoi tu ne lui parles pas? Il veut que tu communiques avec lui. Il veut que le conseil que tu vas appliquer quand tu es dans les problèmes vienne de lui, pas de quelqu'un d'autre. Si David te conseille de te confier en l'Éternel, c'est qu'il en a fait l'expérience. Lui, il passe tout son temps à parler à Dieu. C'est tellement agréable de poser une question au Seigneur et de recevoir sa réponse. Elle vient avec plein de paix. Il dit encore, plusieurs disent, qui nous fera voir du bien? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Quand tu pries, ne te concentre pas à demander que pour toi et ta famille. Demande la paix, la joie, la protection pour ton quartier, ta communauté, ton pays et le monde entier. Alors, tu te disposeras comme un canal pour recevoir la bénédiction de tout un peuple. Et si Dieu te donne la chance d'être quelque part où il y a du monde, oublie-toi et prie pour ce peuple qui est là, avec toi. Invoque la miséricorde de Dieu sur tout ce peuple. Tu verras que toi-même, Dieu va te mettre à part parce qu'il aura compris que tu sais qui tu es. David dit, tu as mis dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand leur blé et leur vin sont abondants. Celui qui ouvre sa cave à vin et qui voit plein de bouteilles comme ça alignées, il est tout content. Il ouvre son grenier, il voit plein de vin, il est content, c'est signe qu'il est riche. Mais cette joie n'a rien à voir, elle n'est pas comparable aux graines de joie que Dieu sème dans ton cœur. Je prie Dieu que du haut de son trône, qui que tu sois, qu'il ne se fatigue jamais à partir d'aujourd'hui de semer des graines de joie dans ton cœur qui deviendront des arbres qui vont porter plein de fruits et que ces arbres tombent sur les gens que tu vas croiser matin, midi et soir afin que tout le monde reconnaisse que toi, tu es un chrétien joyeux et que ta joie est contagieuse au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen. Et pour finir, David, il dit, je me coucherai, je m'endormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en assurance. C'est le soir et David veut se coucher. Il dit encore merci à Dieu pour la journée et il lui rappelle
qu'il doit veiller sur lui, pendant que lui se repose en pleine assurance. Tous les soirs, quand tu veux te coucher, il est là. Il veille sur toi. Alors prends le temps de le louer, de lui dire merci, Adonai, toi le Tout-Puissant. Rappelle-lui gentiment de veiller sur toi pendant la nuit. Et au milieu de la nuit, quand il te réveille, chante un peu pour lui avant de te rendormir. Et le matin, il sera encore là. Oh, quel papa! Pour t'accompagner encore tout au long de la journée. Quel merveilleux Dieu! Mes amis, soyons intelligents de copier celui qui a réussi à être l'homme selon le cœur de Dieu. Les soldats qui ont trop étudié, comme soldat Abraham, vont me dire, mais si je suis fatigué après une journée de travail et que je m'endors sans prier, je vais lui dire, viens, nous allons lire ce passage de Matthieu 13 où Jésus nous dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, il sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et après que la semence eut poussé et qu'elle eut produit du fruit, l'ivraie aussi parut aussi. Alors les serviteurs du père de famille lui vinrent dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Mon ami, l'ennemi, il ne travaille que dans la nuit noire. Il ne travaille pas dans la lumière. Alors quand vient le soir, prends le temps de barricader ta famille, de barricader ton quartier, ta maison, afin que l'ennemi, quand il vient, qu'il trouve le feu que Moïse avait vu sur la montagne en train de brûler autour de ta maison, de ta famille, de chaque membre de ta famille. Alors, il n'aura plus rien d'autre à faire que de faire demi-tour. Et quand il va trouver encore plus l'Esprit de Dieu assis à vos côtés, il va se dire, demain je reviendrai. Mais demain, tu auras encore tellement plus prié qu'il va se dire, oh là, moi, je n'ai pas le temps de courir derrière celui-là, il me fait perdre du temps parce que chaque fois que je viens, je repars bredouille. Que le Saint-Esprit prenne plaisir en ta compagnie si tu as décidé de ne plus dormir sans remercier mon Dieu pour la journée qu'il t'a donnée. Qu'il change ta vie, qu'il arrache de ta vie et de celle de tes enfants, de celle de tout ce que tu aimes, tout ce que l'ennemi a semé dans leur vie. Que tout ce qui te faisait peur soit éloigné de toi au nom de Jésus-Christ. Tu as pris le temps d'écouter cet audio. Que la faveur de Dieu te poursuive partout où tu vas aller à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire, pas demain, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est Soldat Victoire, la griotte du camp militaire de Jésus-Christ.